Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo un exercice résolu sur l'acide base en solution aqueuse. C'est un exercice de cette question que vous pouvez télécharger dans votre espace personnel Pronote. Nous allons traiter des différents points de notre cours en traitant la réaction de l'acide éthanoïque CH3COH avec l'eau premièrement et ensuite on va traiter la réaction de l'acide éthanoïque avec l'ammoniac. Nous allons traiter ces exercices un par un. Et on va commencer par la première question. Définir un acide selon Brønsted. Donc d'après Brønsted, vous regardez le cours, c'est un rappel du cours. Un acide est une espèce chimique susceptible de céder un proton H+. Pour remarque, la base est une espèce chimique qui est susceptible de capter un proton. Nous allons passer à la question 2, écrire son équation dans l'eau, c'est-à-dire l'équation de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'eau. C'est une réaction acide-base. Pour cela, on doit d'abord identifier le couple acide-base. Premièrement, le premier couple, c'est le couple du CH3COH. C'est un acide, donc il est susceptible de céder un proton. Donc on met le proton à droite ici dans l'équilibre, l'équation d'équilibre du couple. Et à droite, on retrouve le CH3CO-. On a ici la charge moins et la charge plus qui devient une charge nulle. Et ici à gauche, on a une charge nulle. Donc ça s'équilibre en termes de charge. Le deuxième couple, c'est le couple de l'eau, H2O, donc qui est la base, susceptible de capter un proton, H2O plus H+, donc va donner un H3O+, qui est l'acide conjugué de cette base. La réaction, donc, au final, c'est une réaction de l'acide éthanoïque qui se retrouve là, avec l'eau qui se retrouve ici. Les protons à droite et à gauche vont s'annuler. Et à droite, on va retrouver le CH3CO- plus le H3O+, les charges s'annulent, moins et plus, ici les charges sont nulles, donc c'est équilibré en charge. On a donc la réaction de l'acide 1 plus la base 1 qui donne la base 1 plus l'acide 2. On passe cette fois-ci à la question 3 qui est de trouver la valeur de la concentration de H3O+. H3O+, donc, est égal à 10 puissance moins pH, donc ça c'est la définition. D'après l'énoncé, le pH mesuré, parce qu'un pH, ça se mesure, est égal à 3,1. Donc, la concentration en application numérique est égale à 10 puissance moins 3,1. Vous prenez votre calculette et après avoir fait le calcul, vous devez retrouver la valeur de 7,9, 10 puissance moins 4, et n'oubliez pas l'unité de cette concentration qui est le mol par litre. Nous passons à la quatrième question. Est-ce que c'est un acide fort ou un acide faible? Donc l'acide fort, c'est quand le pH est égal au moins log de la concentration de l'acide. Ici, la concentration de l'acide éthanoïque est égale à 1 10 puissance moins 2 mol par litre. Donc on calcule le moins log de 1 10 puissance moins 2, ici, qui nous donne ici donc 2. Après on compare donc le 2 qu'on vient de calculer, le pH calculé, par rapport au pH mesuré. On voit ici que 2 est inférieur à 3,1, qui est le pH réel de notre mélange CH3COH avec l'eau. Donc c'est un acide faible parce que le pH est supérieur à moins log de la concentration. Maintenant on passe à la question 5.
Donc, dans la question 5, il est dit que la constante pKa du couple est égale à 4,8. Le couple ici, c'est le couple acide éthanoïque et sa base conjuguée. Ok. Donc, tracer le diagramme de prédominance du couple et en déduire l'espèce prédominante. Donc ici, c'est juste un rappel de ce que c'est que la constante du couple, le Ka et le pKa ici, caractéristiques du couple. Donc, pour répondre à cette question, je vais d'abord tracer le diagramme de prédominance, la droite, donc qui est une droite des pH, sur lequel je vais positionner la valeur de pKa, qui est ici égale à 4,8, c'est donné dans l'énoncé. Je la positionne ici, la valeur. Et à gauche, je retrouve l'acide prédominant CH3COH. À droite, je retrouve la base prédominante CH3COO-. Pour répondre à la question, je vais positionner sur le diagramme le pH qui est mesuré ici au tout début de l'énoncé. Donc mon pH est ici. On note que le pH est inférieur au pKa, pKa est là, et le pH se retrouve dans la zone de prédominance du CH3COH, donc l'espèce prédominante c'est l'acide éthanoïque CH3COH. On passe à la question 6. On fait réagir cet acide, l'acide éthanoïque évidemment, avec l'ammoniac NH3. On vous demande d'écrire l'équation acide-base. Donc pour cela, encore une fois, identifier les couples acide-base. Premier couple, c'est ce qu'on a vu dans la deuxième question, CH3COH, qui va céder un proton et qui va donner CH3CO- plus H+. Et la base qui va réagir avec NH3 va capter un proton plus H+, qui va nous donner un NH4+. Ça, c'est son acide conjugué. Donc, pour faire la réaction, ce sera du CH3COH qu'on retrouve ici, qui va réagir avec l'ammoniac NH3 qu'on retrouve ici. Les protons s'annulent à droite et à gauche, et on va retrouver à droite le CH3CO-, là, plus NH4+, ici. Donc c'est acide 1, base 2, à base 1, acide 2, C2. Le NH4+, c'est de l'ammonium. Et vous notez ici que les charges moins et plus ici font donner au total une charge nulle à droite qui s'équilibre bien avec l'absence de charge à gauche. Donc voilà l'équation acide-base de la réaction de l'acide éthanoïque avec l'ammoniac. Maintenant, on passe à la dernière question, la 7e question. On mesure les pH du mélange et on obtient la valeur de 8. Le mélange ici, encore une fois, c'est l'acide éthanoïque avec l'ammoniac, donc c'est 8. Quelle est l'espèce prédominante? Donc pour cela, je vais évidemment premièrement tracer le diagramme de prédominance, diagramme des pH. Je vais positionner la valeur de pKa de mon acide éthanoïque là, donc je le positionne ici. À ma gauche, je retrouve l'acide prédominant CH3COH. À ma droite, je retrouve ma base prédominante CH3COO-. Après, je positionne le pKa de l'autre couple, le couple ammoniac, qui est donné ici en données. Couple de l'ammoniac, pK du couple ammoniac égale à 9,2, donc je le mets là. À sa gauche, j'ai l'acide prédominant qui est le NH4+. À la droite, on a la base prédominante qui est le NH3. Et pour répondre à la question, je vais positionner la valeur du pH sur le diagramme de prédominance. pH égale à 8, c'est la valeur qui a été mesurée dans la question 7.
Donc le pH égal 8 est là. Pour répondre à la question, donc, on va noter que la prédominance du NH4 se retrouve ici, jusqu'à la ligne bleue. Donc ici, c'est le NH4 qui est prédominant. NH4+. Pour le couple acide éthanoïque, c'est plutôt le CH3CO- qui est prédominant, c'est plutôt la base, donc il se retrouve là où est située la valeur de pH. Donc pour répondre à la question, les espèces prédominantes sont donc le NH4+, qui est là, et le CH3CO- qui est ici. Donc voilà, ainsi se termine cet exercice. Je vous invite donc à revenir sur Pronote et à rendre l'exercice qui vous est demandé dans l'espace dédié à cela. Au revoir.